Et ça, c'est Goloka. Le Goloka, c'est un monde où tout fonctionne par amour. Là, j'ai 2 versets que je vais vous lire. Les nouvelles de Goloka. Mais pas. Le Montréal, le club de hockey Montréal du Canadien a perdu encore hier soir. Alors ça, c'est les nouvelles de Loka. C'est un autre niveau. Aux forêts de Vrindavan. Lorsque la bien-aimée maîtresse de ma vie se cache de moi en jouant, un de tes arbustes me pointa ses branches épanouies vers sa cachette. Je me sens très endetté envers cet arbuste. Alors ça, c'est un verset de Prabodhananda Sarasvati Thakur qui a écrit ça il y a 500 ans. Ça s'appelle une des prières de Vrindavan Mahimamrita, qui est les gloires incomparables de Vrindavan. Ça parle les gloires du monde spirituel, ça parle les gloires de Goloka. Il glorifie le monde spirituel. Et ça, cette prière-là, pour la comprendre, c'est qu'il faut savoir, c'est Krishna qui parle lui-même. C'est Govinda qui va lui-même glorifier Goloka. Il faut voir ici l'absence d'ego. Quand tu as un ego matériel, quelque chose t'appartient, tu ne vas pas le glorifier. Hey, tu m'appartiens, là, fais ci, fais ça. Mais Govinda est la source de Vrindavan, la source de Goloka. Mais ici, il se sent ici lui-même endetté envers un petit arbuste de Goloka. Et il va glorifier la forêt de Vrindavan, et il va glorifier Goloka en disant « Oh Goloka, grâce à toi, j'ai pu avoir ma maîtresse, donc je suis endetté envers cet arbuste. » Alors je vais relire encore. « Ô forêt de Vrindavan, lorsque la bien-aimée maîtresse de ma vie, qu'est-ce que c'est? Radharani. Elle se cache de moi en jouant. » Alors là, il est dans un mood de dans un lila, mais dans un mood de séparation, parce que Radharani est caché. Et là, c'est l'anxiété. Où est-elle? Il est en grande anxiété. Alors, c'est une des choses de l'amour. Saint Jean de la Croix disait que les gens ne savent pas c'est quoi l'amour. Pourquoi ils ne savent pas que c'est quoi l'amour? Parce qu'ils sont dans des vidames, le monde de l'illusion. Les gens ne savent pas ce qu'est l'amour. Le véritable amour, c'est de souffrir pour la personne qu'on aime. Alors là, Krishna est en souffrance. C'est pas une souffrance illusoire, c'est une vraie parce qu'il est la vérité et ses émotions sont vraies. Est-ce qu'il peut y avoir l'illusion là-bas? À Goloka, il ne peut pas avoir d'illusion et encore moins dans le cœur de Krishna. Alors, il sent vraiment où est ma bien-aimée. Et c'est pas juste parce qu'il veut en jouir, comme on veut penser avec notre ego matériel. On a vu Goloka, Govinda est celui qui donne le plus. Alors, il donne toujours l'amour. Il va même glorifier un arbuste. Il va se sentir endetté envers cet arbuste-là. Alors, est-ce qu'il va être capable de repayer l'arbuste? Avec toute sa richesse infinie. C'est un sentiment d'endettement. Vu qu'il se sent endetté, c'est un sentiment. Lui, il est éternel et son sentiment est aussi éternel. Alors, il se sent toujours endetté envers l'arbuste. Éternellement. Et l'arbuste aussi, c'est ça Goloka. C'est ça les relations d'amour qu'il y a là-bas. C'est pas que, ok, bon ben là, tu me dois 100 piastres, je te remets 100 piastres, je te dois plus rien, mon hostie. Je m'excuse d'avoir mis un mot non sanskrit.
Ça finit par I, ça peut être presque sanskrit comme là. Mais ça, c'est le mot dans mon chose matérielle. OK, l'heure de plus de dette, là, écoeure-moi plus. Mais dans l'amour, tu te sens toujours endetté. Tu sens que c'est impossible de repayer. Alors, Krishna, il se sent comme ça envers le moindre petit arbuste, le moindre petit brin d'herbe, et le moindre petit brin d'herbe et le moindre arbuste se sent comme ça envers Krishna lui-même. Et là, ça fait des relations d'amour très grandes. Très différentes de ce qui se passe dans ce monde ici, où c'est toujours de l'amour illusoire. Vous avez déjà vu de l'amour illusoire? Très friand. Le jeune garçon et la jeune fille, très friands de se rencontrer. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Alors, c'est juste basé sur l'ego, le mental, les sens et toutes ces choses-là. Aussitôt qu'une des circonstances matérielles change, l'amour à la folie devient la haine illimitée. Et de toute façon, le garçon ne connaît pas l'autre. La fille ne connaît pas le garçon non plus. Ils ne savent pas c'est quoi l'âme, ils ne savent pas c'est quoi l'ego. Ils sont dans l'illusion, dans l'ignorance et l'attachement total. C'est la grande noirceur. Et le monde entier fonctionne là-dessus. C'est ce qui stimule le plus le monde, ces amours à la folie. Ça stimule énormément le monde. Là, ce qui est important ici de voir, c'est que on a à peu près qui ressemble exactement à ce que le monde, tu vois, dans tous les feuilletons de téléromans en ce moment. Le jeune garçon et la jeune fille, ils s'aiment, ils se manquent. Oh, es-tu ma jolie? Non, non, non. Quand je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait les cartoons à TV. Il y en avait, je pense que c'était un chien qui criait Daisy. Ouais. C'était ça un chien, ouais? Un genre de petit chien. Vous avez déjà vu ça? Ah, vous avez manqué quelque chose. Je pense. Il cherchait parmi les bombes. Daisy, où es-tu, ma Daisy? Ça te reste dans le mental, là. Là, il prenait les bombes, il pensait que c'était Daisy, puis là, il la prenait dans ses bras, puis il pleurait, puis c'était pas elle. Alors ça, c'est le monde matériel. Puis on va voir dans ce verset-ci, puis dans l'autre d'après, je vais lire l'autre d'après bientôt, qui ressemble beaucoup à l'affaire de du petit chien qui est là. Alors, c'est une réflexion pervertie. C'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel, sauf que c'est totalement dans l'illusion totale, tandis que dans le monde spirituel, c'est totalement dans l'amour total. La différence est très grande. Alors, c'est pour ça que ce qui est important ici, c'est que même en ce monde, on peut se rappeler de Krishna Lila, constamment. Pourquoi? Parce que constamment, autour, on a les soap opera, toutes ces choses-là. C'est des imitations de Krishna Lila, constamment. C'est comme des pièces de théâtre. Et c'est pour ça que le sage qui a cette connaissance transcendantale, tout en ce monde peut devenir vibhav ou dipan. Vibhav ou dipan, ça veut dire un objet qui va déclencher le souvenir de Dieu. Tu vois une plume de pain, tu penses à Govinda, qui a sa plume de pain. Ça, c'est Vibhav ou dipan. Mais Vibhav ou dipan, c'est que c'est pas juste une petite mémoire, c'est que tu y penses très fort. Comme la mère qui voit un soulier de bébé. Son bébé est mort à l'âge de 4 ans. La mère est inconsolable. Elle voit un soulier de bébé, elle a des émotions super fortes. C'est pas juste « Ah, voilà le soulier du bébé. Le soulier du bébé me fait me souvenir du bébé. Le bébé était mon bébé. » C'est pas neutre comme ça. C'est plus dans le style « Daisy, où es-tu, ma Daisy? » C'est une émotion forte.
Alors, Krishna, lorsqu'il s'ennuie de Radharani ou qu'il veut voir Radharani se cache, il y a une émotion très forte. C'est vraiment dans le style vraiment Daisy! Et puis là, il est vraiment en désarroi total, et c'est l'amour profond du désarroi total. Il y a un verset de Rumi qui est magnifiquement beau. Rumi, il dit: « Oh mon Dieu, donnez-leur un amant ignoble et abominable, qui soit passionnément attaché à une personne qui est bloodthirsty, avide de sang, une personne sanguinaire et mécréante. » Il dit ça. Et alors, donnez-leur cette bénédiction-là afin qu'ils comprennent la souffrance qu'un véritable amoureux connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment un amour misérable. C'est la misère. Tu es attaché à quelqu'un de vraiment poche. Comme ça arrive dans mon matériel. Il y a des femmes qui se font battre par leur mari, mais ils disent: « Ah, c'est quand même l'amour de ma vie. Je l'aime à la folie. » Alors, c'est vraiment la folie et l'illusion. Ah, je sais bien que c'est pas un bon gars. Hein? Ou ben non, je pogne toujours les mauvais gars, mais qu'est-ce que tu veux, je l'aime. Hein? C'est d'être attaché à quelqu'un avec un caractère crapuleux. Et puis là, il me fait souffrir au bout, mais là, je l'aime. Alors, c'est ça le principe, c'est que au fond de l'amour, il y a cette chose-là un genre de souffrance, c'est que dans le monde matériel, cette souffrance-là est complètement, absolument et 100% tamagoud. Mais dans le monde spirituel, la séparation que Krishna a envers Radharani, c'est le plus haut niveau d'amour.